Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle d'Elon Musk, Tesla, Bitcoin, puis le S&P 500. Ça a peut-être l'air farfelu, mais tout ça c'est relié ensemble. On va commencer tout de suite avec la nouvelle de Tesla. Donc vous savez que Tesla a vendu environ 75% de ses Bitcoins. Puis ici ça dit que ça a été vendu à un prix moyen de 29 000 US par Bitcoin. Fait que 29 000 par Bitcoin, c'est important à retenir, 29 000 en moyenne. C'est très important. Donc je vous le redis, 29 000, c'est le chiffre à retenir. Donc, vous vous en souvenez dans la vidéo que j'avais faite le 14 mai 2021 sur le tweet d'Elon Musk et la consommation d'énergie du Bitcoin en détail. Dans cette vidéo-là, je vous disais que Elon Musk, c'était une personne très intelligente qui faisait de l'analyse technique. Elon Musk fait de l'analyse technique, puis le prix que je vous dis de vous souvenir, c'est 29 000. OK? Ça, c'est pour commencer. On va aller un petit peu plus deep dans le sujet avec le BTC. Si on va voir notre chiffre, 29 000, c'est où? C'est ici. 29 000, c'était le support, ok? Analyse technique, 29 000, c'est le support. Il nous a fallu quelque chose pour briser ce support-là, parce que le marché, on le voit ici, là, le marché voulait rallye. Pourquoi il voulait rallye? Parce que si on regarde, on a notre correction comme ça ici, là, notre consolidation en fait. Puis le marché, il établissait là, le support ici. Là. Il était en train d'établir le support sur notre résistance. Donc notre résistance est en train de flip en support, ce qui nous donnait du pouvoir pour décoller à la hausse. Pour que le prix descende, ça prend un gros joueur qui vend. Où est-ce qu'il a vendu? Là. Il a empêché le marché de monter parce qu'il y avait l'argent pour. Fait que nous a amené sur un niveau plus bas. Ça veut dire quoi? Il voulait faire sortir des joueurs. Peut-être pas Elon Musk directement, mais des gens autour de lui voulaient faire sortir des joueurs. Donc, c'est là ici, sur le niveau de consolidation qu'on a là, qu'il y a des joueurs qui ont été liquidés, des très gros fonds qui ont été liquidés. OK? Donc, Elon Musk a payé ce crash-là. Puis, pensez pas qu'Elon Musk en profite pas. Il a liquidé ça ici, probablement. Il a fait liquider les gros joueurs en faisant baisser le prix. Puis pendant ce temps-là, n'oubliez pas, Elon Musk possède du Bitcoin au personnel, possède de l'Ethereum au personnel. Il possède aussi, à travers ses compagnies, qui est The Boring Company, puis SpaceX, du Bitcoin, puis de l'Ethereum. Okay? C'est pas parce qu'il a vendu dans la main gauche qu'il n'a pas acheté de la main droite, ici. Okay? Vend la main gauche, achète la main droite. Avec du futures, du levier, pour aller se rechercher, puis se refaire. Fait que juste à lui, là, il pourrait possiblement, avec ce qu'il a vendu ici, racheter le dip. Il pourrait. Le crash qu'il a créé ici, il pourrait juste le racheter puis le faire partir de l'autre côté. Donc, clairement, c'est pas stressant. C'est pas stressant. Puis, c'est pas parce que tu vends 75% de quelque chose. La perte de Tesla en soi, pour ça, là, ils l'ont dit, sur la vente, il y a 9% de perte. Fait que c'est pas parce que tu as perdu 9%. S'il vend 75%, il perd 9% de 75%. Puis si ici, à partir de 22 000, on fait un x3, il retourne chercher ce qu'il y avait. Là. Il retourne chercher ce qu'il y avait, parce qu'il y a une perte, n'oubliez pas, de 9% total. Que si on fait x3 à partir d'ici, ça couvre en masse le 9% de perte. En masse, en masse, en masse. Que ça, c'est pour faire un gros headline. Pour faire peut-être une dernière drop, une dernière phase de capitulation. Ou au moins une phase de correction. Je vais vous expliquer comment est-ce que je vois ça. Puis ça, c'est mon trading plan. Ce qui se passe pour l'instant, c'est que là, on est sorti de notre consolidation. Grâce au triangle ascendant, on a touché notre résistance. Je m'attends à ce qu'on puisse possiblement continuer de monter un petit peu. Okay? On a de la résistance ici encore dans cette zone-là. Mais je m'attends à ce que vraiment on corrige. Puis cette correction-là, ça va dépendre de comment est-ce qu'elle va descendre.
dans le sens où elle va être causée par le S&P 500, que je vous montre en ce moment. Elle va être causée par le S&P 500 parce que le 200 Weekly Moving Average, la ligne verte qui est là, il faut aller le tester. OK? Quand on est proche comme ça du 200 Weekly Moving Average, il faut aller le tester. Puis pour aller le tester, ça va impliquer qu'on va casser notre trendline qui est ici. Puis c'est une trendline qui date là, quand même. Là. Oh non, j'ai rien dit, c'est pas un trendline, c'est ma Wavecat ici. Donc, il n'y a pas de trendline. Il n'y a pas de trendline, même si on est en train sensiblement d'en former un ici, pour l'instant. Fait qu'il va falloir que la tendance se casse, qu'on aille tester notre 200 Weekly Moving Average. Puis quand notre 200 Weekly Moving Average va être formé, en fait testé, c'est là que je m'attends à un bounce. Puis je m'attends à possiblement un petit wick en dessous. Là. Fait que je m'attends, je vais le tracer grossièrement. Les niveaux exacts sont sur Patreon. Je m'attends à une correction dans la zone ici, possiblement comme ça. OK? Puis ce wick-là, quand il va arriver, évidemment que ça va traîner le marché avec. Ça va traîner le marché avec. Le Bitcoin, c'est ça la question. Est-ce que le Bitcoin va corriger jusqu'ici dans le triangle, ou qu'il va descendre en dessous pour faire un fake out, puis repartir, ou s'il va vraiment avoir une cassure du support établi ici à 17 600? Est-ce qu'il va vraiment avoir une cassure pour qu'on ait testé des niveaux plus bas? C'est ça la question. Puis si on regarde le Bitcoin sur le 200 Weekly Moving Average, on est en train de le retester. Là. On est en train d'essayer de passer au travers. Fait que peut-être qu'on pourrait avoir un genre de correction. C'est comme comme ça. Là. On teste, on repart, on reteste, puis on décolle. Un genre de W, une formation en W qui se préparerait. Puis c'est pas mal ça. Sinon, ça serait une correction. Sinon, on irait retester, on irait corriger autour de 15 347 avant de décoller, là, je crois. Là. Je pense pas qu'on irait vraiment plus bas. C'est sûr que les prochains niveaux de support, bon, l'autre gros niveau de support, ça serait ça ici à 14 000. Puis peut-être, pire des cas, 11 500. Mais ça, je vois pas pourquoi ça irait, je vois pas comment ça pourrait aller plus bas. Je vois pas comment ça pourrait aller plus bas qu'11 500. Puis honnêtement, si on a un dernier, là, là, on serait poussé à l'extrême en masse, là. On serait poussé à l'extrême. Si on est pour avoir une dernière correction, le niveau d'achat, c'est autour d'ici. 15 347. Puis, jusqu'à 11 000, ça va être la zone d'achat. Puis, la drop va être rapide, avec un wick rapide pour revenir. Puis, vraiment, là, si ça arrive, c'est que le S&P 500, c'est lui qui va nous driver down. Quand le S&P 500 va aller toucher la 200 Weekly Moving Average. Puis ce qui arrive, c'est que la 200 Weekly Moving Average, en ce moment, elle agit comme un aimant. Là, il faut se mettre ça dans la tête. C'est comme si notre moving average, là, ici, là, est en train de tirer le prix vers le bas. Là, est en train d'attirer le prix. Que, parce que tant qu'on n'ira pas le tester, tous les gens qui font de l'analyse technique vont être comme je suis pas sûr de la 200 Weekly Moving Average. Je suis pas sûr. Fait que tant qu'on n'ira pas le tester, il n'y aura aucune certitude. Si on peut aller le tester, par contre, puis avoir un bounce violent dessus, là, ça va vouloir dire que le S&P 500 a possiblement bottom. Puis si le S&P 500 a possiblement bottom, puis que le BTC a testé sa 200, puis qu'elle retourne par-dessus, là, on va parler d'un bottom officiel sur les cryptos. Puis sur le S&P 500. En attendant, il faut encore rester sur le qui-vive, mais je vous dirais que je suis... T'sais, on est rendu à un point, là... On dirait que je serais pas stressé d'ouvrir un long quand même violent, là, puis mettre un stop à comme 6000, on dirait que ça
ça me stresserait pas, là. Pour ce qu'on s'en va chercher, là, je dirais que ça le fait pour moi. Je sais pas si c'est juste un relief rally. Puis que ça serait peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Puis que ma wave 1 ici serait pas bonne. Si ma wave 1 ici est pas bonne, ça voudrait dire que ça, ce qu'on est en train de tracer, c'est une 4. Puis il resterait une dernière wave à la baisse. La dernière wave à la baisse, elle irait autour de 15 000 quelque chose. Puis, dans le fond, faut pas qu'elle aille plus bas que la wave 1 qu'on a tracée ici. OK? Donc la wave 1 est à 14 000. Puis ça, c'est 14 000 un wick. Fait que mettons qu'on prend un close, c'est 11 751. Fait qu'il faudrait vraiment que comme ça n'aille pas plus bas que cette zone-là. Que ça, ici, comme ça, c'est la zone du meilleur prix qu'on peut pas avoir sur le Bitcoin pour ce cycle-là. OK? Si on va dans cette zone-là, c'est complètement fou, là. C'est la zone du meilleur prix qu'on peut pas avoir. C'est complètement fou. J'aurais jamais pensé qu'on aurait l'opportunité de racheter du Bitcoin aussi bas. Puis ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Je dirais je garde une optique long terme en fou, là. Je garde vraiment une bonne optique long terme. Mais c'est fou de penser qu'on pourrait possiblement aller là. Fait que vraiment, le S&P 500 va être à regarder. Je m'attends à ce qu'on ait possiblement testé en weekly la ligne orange qui est ici. Ou la bleue. Peut-être même la rose. Que 4162, c'est le niveau le plus haut que je m'attends sur le S&P 500. Donc, ça ressemblerait à ça. Une hausse jusqu'à 4162. Correction dans notre zone. Ici. Puis après, vague 5 décollée, gros bounce. Ce qui me fait hésiter sur le Bitcoin, parce que c'est pas parce que le S&P 500 descend comme ça que le Bitcoin va descendre aussi bas. Ok? Si le S&P 500 va à sa 200 Weekly Moving Average, le Bitcoin pourrait tout simplement corriger, comme je le disais, mettons, à 18 830, puis redécoller après. Là. Puis quand il redécollerait, il y aurait déjà son bottom de fait. C'est pas parce que le S&P va casser son plus low que le Bitcoin peut encore casser son plus low. Là. Ça se pourrait que le Bitcoin est déjà bottom, puis pas le S&P. Pourquoi je pense que le Bitcoin est possiblement bottom puis pas le S&P? C'est parce qu'on trace des vagues en 5. On trace des coups d'Elliott Wave en 5. Okay. Ça ici, ce qu'on avait, c'est les 5 vagues haussières. Je vais le mettre en 4 heures, ça va être plus clair. C'est les 5 vagues haussières, ici, avec la correction, en A, B, C. Puis là, ici, on a vague 1, 2, 3, non, c'est pas ça, j'ai rien dit. Vague 1, 2, 3, 4, 5. Notre vague 4, ici, je m'attends à ce qu'elle n'aille pas plus bas que 20 000. On va se garder du jeu, là, 20 500. 20 500, là, je ne vois pas que je la verrai pas aller plus bas que ça. Puis après, je la verrai bouncer sur une 5 comme ça. Pour commencer notre hausse. Puis ça ici, la correction en 4, je la verrai concorder avec notre baisse sur le S&P 500 pour aller tester le 200 Weekly Moving Average. Ça ressemblerait à possiblement quelque chose comme ça. C'est sûr qu'en ce moment, on est dans un marché choppy où il y a beaucoup de variables spéciales comme le S&P 500 qui n'a pas encore testé le 200 Weekly Moving Average, mais le Bitcoin, lui, qui l'a testé déjà. C'est un petit peu... C'est un petit peu spécial à voir et à regarder. Normalement, ils sont pas mal les deux comme corrélés. Mais je dirais... Je dirais que possiblement que le Bitcoin n'ira pas plus bas. Je pense que c'est déjà très très oversold. Mais si ça devait arriver, si ça devait arriver, il y a possibilité qu'on aille dans la zone qui est ici. Puis cette zone-là,
elle peut être extrêmement payante parce que c'est la zone d'opportunité maximale. C'est la zone d'opportunité maximale. Si on va là, c'est la zone d'opportunité maximale. Puis je vais essayer d'en profiter le plus possible si on va là. J'ai déjà ouvert un levier où ce que je me dis que si on va ici, je vais faire de la belle argent. Si on descend jusque-là, je vais être liquidé, dans le fond stoppé. Mon stop, c'est un prix de liquidation sur ce que j'ai décidé de risquer. Puis je vais réouvrir du gros levier ici. Là. Je vais réouvrir du gros levier. Parce que ça, c'est une zone d'opportunité maximale, comme je l'ai dit. C'est incroyable comme zone. C'est pas mal ça qui en était pour le Bitcoin, le S&P 500, puis Tesla. Le support pour l'instant, c'est 20 500. On va voir si ça tient. Si jamais 20 500 brise, on en a un autre à 18 300. 18 300, c'est... 18 300, c'est ça ici, donc même 18 500. Donc c'est notre lot de la vague C ici. Puis, dernier support après ça, c'est 17 537, qui est le lot qu'on a fait là. Il y aurait à ce moment-là cassure de la ligne de tendance qu'on est en train de faire pour notre support. Il y aurait cassure du dernier lot, cassure de l'autre lot, puis du bottom qu'on aurait possiblement fait en ce moment. Donc là, le prix pourrait descendre dans notre zone qu'on a tracée ici. Le 15 347, je suis allé le chercher avec un fib de notre vague. Ça ici, c'est notre A, ça c'est notre B. Okay. Si on prend notre B puis qu'on trace comme ça ici, on a à peu près là, ici, dans cette zone-là, notre 15 000 kek là. On est dedans là. Ça c'est la zone pas mal de bottom là. Que je vais la laisser. Je vais la laisser. Ça c'est pas mal la zone de bottom. Puis ça c'est la zone de Max Payne. C'est la zone que si on va là, c'est opportunité maximale. Puis si on brise, si on a le malheur de briser cette zone là, j'ai le malheur de vous annoncer que le Bitcoin est mort. Puis je me suis lamentablement planté. Mais je pense pas. Je pense pas. J'ai l'impression que cette vidéo-là va bien vieillir. Puis qu'un jour, on va être là. On a cette zone-là. On a cette zone-là. C'est la grosse zone de support. Puis on est rentré dedans, là, on a dip un petit peu dedans, là, puis on est en train de ressortir avec une trendline comme il faut. Le S&P 500 va nous driver down. Mais vous savez, c'est pas parce que le S&P 500 nous drive down que nécessairement on va aller casser notre lot. Puis si on casse notre lot, on a une zone de support à 15 347. Puis si on casse 15 347, là, ben, on s'en va vers la zone de Max Payne. Là. On s'en va vers la zone de Max Payne. À 14 000, elle commence. Là. Je pense pas qu'on va aller bien plus bas. Là. 14 000, 11 000, là, si on va en dessous de ça, je me suis planté sur toute la ligne. Mais je pense pas m'être planté sur toute la ligne. La seule place où je pense m'être planté, là, c'est quand je disais ici que ça c'était notre vague 4. Je pensais qu'elle était complétée ici. Pas que c'était notre A, B, C de la vague 4. Je pensais que c'était notre A, B, C de la vague 4. C'est la seule place où je me suis planté sur tout ce run-là depuis 2017. Depuis 2017-2018, c'est la seule place où je me suis planté comme il faut. C'est ici, sur le bottom de la vague 4. Je pensais que le bottom était là. Puis le bottom risque d'être plus ici. Ok. Mais c'est tout. C'est tout. Que, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis aussi, je voulais vous dire que j'ai plusieurs vidéos là, qu'il faut que je monte. Là. Je les ai filmées, je les ai filmées, ils sont prêts, tout ça. Il faut juste que je fasse un espèce de petit montage, là, que je coupe un peu à gauche, à droite, puis que je puisse sortir quelque chose qui a de l'allure. Puis, je vais vous sortir ça bientôt. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.